un pouvoir formidable. Sauf que, quand vous avez fait 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, vous vous dites, oh, je serais bien ministre quand même pour finir. Et c'est peut-être ça qui est en train de se jouer. Ce sont des hiérarques socialistes régionaux et départementaux qui se disent, bon, en 2002, ça nous arrangeait de perdre, c'était douloureux, mais au moins en 2004, on a été réélu. En 2007, c'était pas très grave de perdre parce qu'on n'aimait pas tellement Ségolène Royal. Et en 2008, on a tout gardé, en 2010 encore plus. Et là, ils se disent, en 2012, quand même, ça serait bien si on gagnait. Je ferais bien secrétaire d'État à la ville pour finir. Je ferais bien ministre de l'Agriculture pour terminer ma carrière. Non, le grand chelem. Moi, je lancerais quand même l'analyse qu'il y ait beaucoup de barons. Caricature. Quelle est la moyenne d'âge de ces barons dans les conseils généraux? Je ne sais pas. Mais juste pour revenir, parce que c'est un point important, qu'il y ait du côté du personnel politique et à gauche beaucoup de gens qui sont, et après tout c'est bien légitime, ils sont en place, ils ont gagné. Donc qu'il y ait du côté de ces acteurs-là une grande part qui se satisfasse une situation où le PS perd au national. Après tout, c'est peut-être pas plus mal, parce que quand on est au national, on est impopulaire, ça génère des élections intermédiaires, où on se prend une raclée. Donc ces gens-là peuvent se dire... Le local est populaire, le national est impopulaire. Qu'il y en ait une partie qui soit dans l'idée, finalement, je me satisfais de la situation actuelle, c'est tout à fait possible. Je pense qu'on aurait la même chose du côté du personnel politique de droite, si c'était lui qui avait, au cours des 15 dernières années, occupé de plus en plus de place au niveau local. En revanche, du côté des électeurs, parce que quand vous dites « on se satisfait de cette situation », c'est qui on? Le personnel politique, oui, en partie. Mais les électeurs de gauche, ça n'aura pas du tout cette histoire. Et je ne pense pas qu'ils soient dans une dichotomie. Là, j'ai une petite nuance avec Pascal, où il dirait je donne le pouvoir, je répartis les suffrages, ou j'accorde ma confiance au niveau local, mais au niveau national, non. Je crois qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas trouvé le leader, essentiellement. Mais que le jour où il y a un leader qui leur apparaît comme crédible au niveau national, l'électorat de gauche, il ne demande qu'une chose, effacer les 3 défaites à la présidentielle. Et donc on pourrait avoir, si jamais ça changeait, une inversion totale. Et il me semble que là on est beaucoup dans des post-rationalisations de la situation, beaucoup plus que dans une analyse des motivations profondes du corps électoral. Alors, retour sur les cantonales. Comment se passe la campagne de ces élections cantonales sur le terrain? Nos équipes sont allées à la rencontre de Lionel Lassagne. Il est élu UMP dans le 8e canton du Rhône, à Lyon. Alors Lionel Lassagne parle essentiellement de problèmes locaux pour tenter d'être réélu, tandis que son adversaire socialiste, lui, tente au contraire de politiser au maximum la situation, et ce, afin, espère-t-il, de faire basculer le Conseil général du Rhône à gauche. Reportage, Clémence Delabaume, Pierre Dehorne. Une campagne des cantonales qui commence fort dans le 8e canton du Rhône. En ce jour de Nouvel An chinois, Thierry Philippe, le candidat socialiste, a rencontré la communauté chinoise, accompagné du maire de Lyon, Gérard Collot. Vous êtes là pour soutenir Thierry Philippe pour les cantonales? Je crois que Thierry Philippe, il se soutient tout seul, il a besoin de personne. Là, on est ensemble pour une petite fête qu'on fait chaque année, et vous allez voir que c'est une fête qui fait du bruit. Les élections cantonales, l'occasion pour le Parti socialiste de tester des thèmes de campagne présidentielle.